à tous. Alors, à chaque fois que je poste un de mes projets mini-albums sur les groupes Facebook, soit des marques, soit le groupe Scrapbooking, j'ai des demandes, beaucoup de demandes. T'as pris quel tuto? Est-ce qu'on peut avoir le tuto, etc. Donc moi, je utilise quasiment jamais de tuto. Voilà, je fais en fonction de mes photos, en fonction de mon envie du moment, de mon inspiration, en fonction du format que je veux, ce que je veux en faire, etc. Donc je vous propose, si ça vous intéresse de me suivre dans l'aventure de ce mini-album. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo tuto d'un mini-album. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous en fasse d'autres, si voilà, vous avez réussi à suivre mon projet, etc. Donc pour ce mini-album, j'ai rien acheté de particulier. Moi, j'ai utilisé les produits que j'avais dans mon stock. Alors j'ai beaucoup de stock, mais ça fait 25 ans que je fais du scrapbooking, donc voilà, vous comprendrez pourquoi tout ce stock. Donc les tampons principaux que j'ai utilisés, c'est Shoe and Flower, fait du scrap, 4 en scrap, Marilyn Jeffrey, là, cette boussole, enfin cette rose des vents, vraiment j'ai beaucoup utilisé, 4 en scrap, univers scrap. Voilà, des die, mes petits ciseaux, Happy Little Fox. Et puis beaucoup d'anciens tampons, d'anciens die. Moi, j'ai sorti tout ce qui avait un rapport avec le voyage. Sur les collections de papier, pareil, là, que des chutes de projets que j'avais déjà réalisés. Donc, collection Sable d'Or des ateliers de Karine, Réla Blanche d'Happy Little Fox. Fait du scrap, j'ai utilisé un air paradisiaque, donc c'était la collection pour laquelle j'avais été invitée créative de Fait du scrap. Voilà, et puis sans doute d'autres papiers qui étaient dans mon stock, notamment des chutes. Et puis la structure, elle est faite avec un papier. Alors moi, je commande des feuilles, enfin j'achète des feuilles 50 par 70 de papier Maya. Donc c'est un papier, alors il doit y avoir 120 grammes et 270, donc moi j'utilise le plus épais. J'avoue que c'est peut-être un peu épais, du 200 grammes suffirait, mais voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de grammage possible. Donc c'est avec ça que je fais la structure. Je trouve que voilà, il est d'un beau blanc qui n'est pas crème. J'aime pas trop quand le papier est un peu crème. Peut-être son petit défaut, c'est que quand on le plie, voilà, faut bien marquer les plis avant parce que sinon il peut se casser. Donc voilà, j'ai dû utiliser pour la totalité une feuille et demie environ. Donc je sais pas, c'est des feuilles qui coûtent peut-être 1,20 €, 1,30 €. Donc voilà, pour moi enfin, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, on va démarrer par le livret de gauche. Donc, le livret de gauche, vous voyez les dimensions. Je vous les remets dans la description de la vidéo pour voilà, que vous puissiez bien voir. Donc, vous allez prendre le morceau que j'ai appelé A. Donc, c'est le morceau qui a un petit rabat de 5, une grande surface de 10 et ensuite deux petites languettes de 2, dont une qui sera collée. Et puis, vous prenez le morceau B de 23 par 15. Donc, ce morceau B, il a une partie de 10, 2, 7, 0,5 et 3,5. Et vous collez la partie de 10, donc la partie de gauche, hein, vous mettez le 10 à gauche, sur la petite languette de 2 cm du carton A. Voilà, je vérifie bien que c'est bien parallèle, que ça s'ajuste bien. À chaque fois, vous allez me voir beaucoup vérifier les plis, mais c'est important. Là, je prends les deux petits volets C, donc ils font tous les deux la même dimension. Et puis, je colle les petits rabats, les petites languettes. Donc, je marque bien les plis, hein, le pli de 1,7, 1,5, peu importe. Et puis, 0,3, c'est pour l'épaisseur des photos. Je marque bien les plis et cette partie-là, je viens la coller sur la partie de 10 cm de B. Voilà, une en haut, une en bas. Donc là, vous prenez D et E, enfin une des deux pièces de E.
D, donc il y a 2 fois 10 cm, un petit espace de 3 millimètres et puis une petite languette de 1,5, 1,7. Donc, vous en collez la languette de 1,7, donc celle qui est complètement à droite, et vous venez coller dessus E. Donc, E avec 10, 1 cm et 10. Ensuite, au dos de E, on va créer une petite pochette avec le deuxième E. Donc, voilà, deux morceaux de double face pour créer la pochette. Donc, je prends le deuxième morceau E, voilà, E2, et je viens coller les deux E dos à dos de façon à former une petite pochette. Donc voilà, j'ajuste bien, j'écrase bien tous les plis et puis je vérifie bien que ma pochette, je l'ai bien pas recollée. Voilà, je vérifie bien que ça s'ajuste avant de mettre les volets, puisque je vais encore rajouter de l'épaisseur. Donc vous allez me voir faire ça assez souvent, puisque quand on construit un album, c'est important. Donc là, je prends les deux volets F et G et je viens coller les deux languettes à l'arrière, puisque voilà, l'arrière, il sera, je ne sais plus s'il sera décoré ou collé sur l'album, mais voilà, je colle les languettes pour faire deux volets. Ensuite, je vais en coller donc les deux tranches, hein, c'est les deux tranches d'1 centimètre pour venir les coller sur la partie de 2 centimètres. Donc, c'est la partie où on a collé A sur B. C'est sur cette partie que l'on va coller cette tranche-là. Et du coup, voilà, je viens vérifier que tout est bien collé avec mon plioir. Voilà, on va passer maintenant au livret central. Donc, le livret central, vous retrouverez aussi les dimensions. Donc, plus facile, hein, il y a une partie H avec deux petites languettes sur les côtés, deux volets I et deux morceaux de calque F et G. Donc, vraiment, ça va être rapide. Là, on vient coller les deux volets I sur chacune des languettes. Là, on s'ajuste bien. Voilà, je note au dos hein, que c'est ça ce qu'on va venir coller ensuite sur la couverture. Et puis bah, les deux volets calques au double face. Voilà, je viendrai faire la déco plus tard. Hein, je découperai ce tuto en plusieurs vidéos. Donc voilà, celle-ci est consacrée au montage de la structure. Moi, j'aime bien ce double face rouge hein, qui est très résistant, très solide. J'ai des albums qui ont 20 ans et vraiment ça tient. Alors que quand j'ai utilisé d'autres double faces, bah, j'ai été obligée de les reprendre hein, très souvent pour les ajuster. Voilà, donc là, on va passer au livret de droite. Donc pareil, vous retrouverez l'ensemble des dimensions. Celle du haut, c'est 21,5. En option, hein, deux pièces de calque. Alors, là, c'est un livret qui est aussi un petit peu compliqué et vous verrez que je le complète un peu au fur et à mesure. Donc, comme le premier livret, on a une première couverture avec deux volets et une tranche. Et puis, également, deux intérieurs, donc avec des tranches qui sont plus petites. Voilà, qu'on viendra fixer. Alors, il est fait un peu presque symétriquement, donc de chaque côté de la couverture, on va retrouver une petite pochette et un calque. Voilà, j'aime bien les calques, ça apporte un petit peu de légèreté, un petit peu de transparence, ça permet de masquer
pardon, une photo qui, au niveau couleur, n'est pas très assortie au reste. Donc, je vais prendre un des morceaux de calque et je vais venir le coller à l'arrière du volet. Alors, comment il s'appelle du volet de M. Voilà. À l'arrière de façon à recouvrir la partie de gauche du volet. Alors pardon, là c'est pas M, c'est N d'ailleurs. Et je vais faire la même chose avec M de l'autre côté. Donc là, il est collé sur la partie gauche de N, N comme Noémie. Ensuite, l'autre, je le collerai sur la partie de droite de M, comme Marie. M. Voilà, et puis je forme en même temps la pochette. Donc ça, c'est une pochette qui est formée entre L et N. Voilà, donc je colle bien le calque d'abord, et puis je forme la pochette par la suite. Voilà, je me marque bien la pochette, là, je vérifie que c'est correctement collé. Et puis, je vais m'attaquer à cette partie-là. Donc, je mets un calque sur M. Donc là, sur la partie droite de M. Donc, je prends un autre calque. C'est les calques, les ateliers de Karine. Je crois que c'est la collection qui s'appelle Sable d'Or des ateliers de Karine. Il est parfait pour mon album un peu randonnée, vacances, découvertes, etc. Voilà, et là, je mets un masking tape parce que j'avais un peu galéré à coller l'autre. Donc, voilà, je fais au masking tape. C'était à refaire. Je pensais qu'il serait vraiment caché, le masking tape. Et en fait, je le vois un petit peu. Donc, j'aurais pris mon masking tape, d'ailleurs, le bleu marine avec lequel j'ai accroché toutes les photos. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris celui-ci. Et puis, je refais pareil. Je refais la pochette qui va venir donc entre L et M. Donc, la partie de droite de L. Et la partie qui a le calque de M. Voilà, donc là j'ajuste bien, je fais bien attention de façon à ce qu'après mon album soit bien propre. Et puis là, voilà, je vais venir coller les tranches, puisque entre M et N, j'ai prévu de mettre une grande photo. Par la suite, finalement, ce ne sera pas une grande photo, ça sera une photo 10-15, mais initialement, j'avais plutôt prévu de mettre une 13-18. Je pense que quand j'ai commandé mes tirages photos, j'ai pas dû commander la bonne taille, donc voilà, je fais avec la photo qui m'a été livrée, ou alors j'ai changé de photo, je sais plus ce que j'ai prévu de faire. Mais voilà, donc là, ils sont bien plats, bien symétriques, bien parallèles, et voilà donc ce livret. Voilà, partie de droite avec le calque. Alors là, je décide de rajouter un volet parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de photos. Ce volet, comme je n'ai pas anticipé auparavant, je vais me faire une petite languette. Si j'avais anticipé, j'aurais fait sur M, là à gauche, une petite languette supplémentaire de 1 ou 1,5, de façon à coller mon volet. Bon, là, c'est pas grave, je fais une petite languette qui mesure 3 cm, je la plie en deux, je biseaute les extrémités, et puis je vais venir la coller. Alors, je fais en sorte qu'il y ait un creux, une montagne, hein, pour faire un accordéon. Donc là, j'ai un creux. Je crois qu'on dit une vallée, une montagne. Donc là, j'ai une petite vallée. Et bien, je vais faire une montagne. Donc, je colle d'abord sur mon accordéon. Et puis ensuite, je vais venir l'ajuster. Et pendant que la colle, alors j'aime bien à la colle parce que ça permet d'ajuster. Pendant que la colle n'est pas encore sèche, je vérifie, ça me permet d'ajuster, de remonter d'1 millimètre, etc. pour bien que ce soit d'équerre.
On a beau vraiment bien tracer, parfois c'est pas d'écart. Donc là où on voit la languette, je ferai attention à mettre une déco, enfin voilà, à masquer la languette. Donc voilà mon album qui avance. Donc là il me reste les volets hauts. Donc haut c'est 2 pièces identiques. Donc j'en colle, donc là je suis de l'autre côté, là où il y a l'autre calque, et du coup je colle mes volets en haut et en bas. Voilà, et le dernier, la dernière partie, le dernier livret, donc celui de droite, est maintenant terminé, enfin sa structure est terminée. On va pouvoir passer à la déco, et pour cela, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.